Le syndrome de l'imposteur, est-ce que vous l'avez déjà eu? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Je vous assure que je peux vous en parler aujourd'hui parce que je suis passée par là, j'ai ressenti ça et c'est très désagréable. Je vais vous donner des indices pour pouvoir reconnaître si effectivement vous êtes victime du syndrome de l'imposteur. Je vais également, comme d'habitude, partager mon expérience pour que vous puissiez vous en débarrasser et surtout que vous puissiez exceller dans votre domaine et que ça ne vous freine plus. Moi, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur. Depuis 2019, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. J'accompagne les personnes qui veulent utiliser Internet pour booster leur chiffre d'affaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, à ma chaîne YouTube Elodie Onana pour ne plus rien rater de mon contenu. Le syndrome de l'imposteur, comme son nom l'indique, ça signifie simplement qu'on a l'impression d'être un imposteur. On a l'impression de ne pas être légitime. On a l'impression d'occuper une place qui n'est pas la sienne. Je vous assure qu'en 2018 même, au début de la création de la page, j'avais ce sentiment-là. Je me disais, mais je donne des conseils sur le business aux personnes en tant que qui? Je donne des conseils sur le business, je partage mes idées de business parce que les gens m'ont véritablement connu avec les idées de business, avec budget que je partageais tous les jours. Je me disais que, mais pourquoi est-ce qu'il n'écouterait pas plutôt un Dangote? Pourquoi est-ce qu'il n'écouterait pas plutôt un Bill Gates? Pourquoi est-ce qu'il m'écouterait moi qui n'ai pas encore prouvé quoi que ce soit? Moi qui n'ai même pas de diplôme, moi qui n'ai pas encore de grand business qui tourne vraiment à 1000 à l'heure, moi qui n'ai pas encore de chiffre d'affaires de 100 millions de dollars, pourquoi est-ce qu'il m'écouterait moi? Et donc, ça me ralentissait énormément dans mes actions, ça me ralentissait énormément dans tout ce que j'avais comme projet, tout ce que je voulais faire, ça m'empêchait de me mouvoir véritablement. J'ai décidé de m'auto-motiver, j'ai décidé de me parler et de me dire, Elodie, de toute façon, toutes ces idées de business-là, tu ne peux pas toutes les appliquer. Même si tu avais l'expérience de Bill Gates, tu ne pourrais pas avoir le temps d'appliquer près de 100 idées de business que tu as dans ta tête. Alors, au moins, partage-les. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas trop qui. Tu n'as pas besoin d'être une personne à succès. Et c'est par là que j'ai commencé. J'ai partagé les idées de business et tout. Et ma satisfaction a été tellement grande. Le jour où cet abonné m'a envoyé une photo d'une idée de business qu'elle avait mise sur pied et qui lui rapportait effectivement de l'argent. À ce moment-là, quelque chose s'est passé. Il y a eu comme un déclic. Et je me suis dit, donc, je peux donner des conseils à des personnes. Je peux donner des conseils d'idées de business à une personne et elle prend mes idées, elle les applique. Après, ce n'est pas comme si je réinventais la roue. Ce n'est pas comme si les business models que je me partageais, c'était des choses qui n'existaient pas. Non, pas du tout. Ce n'était pas du tout ça. Mais pour moi, le fait d'appliquer les idées, c'était comme un signe que je suis sur la bonne voie. Mais maintenant, il fallait passer à l'étape supérieure parce que comme une personne m'avait dit une fois, Elodie, c'est vrai, tu aimes parler de business, tu aimes écrire sur le business, mais il faut pouvoir vivre de ce que tu fais. Alors, il est venu le moment où je devais proposer des services autour du business, des formations, des accompagnements, des produits. Je devais me déployer plus que ça. Et là, le syndrome de l'imposteur est revenu. Et puis je me suis dit, Elodie, attends. Tu ne peux pas être tout le temps en train de te battre contre le syndrome de l'imposteur. Il faut que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Alors je me suis formée, je suis retournée sur les bancs, j'ai fait mon MBA, un master en business. Je me suis inscrite et j'ai commencé véritablement à suivre les cours et c'était par rapport à l'entrepreneuriat spécifiquement. C'était véritablement ce qu'il me fallait. J'ai suivi les cours pendant pratiquement 2 ans et lorsque je suis sortie de là, je suis sortie transformée. Ce n'est pas forcément le chemin de tout le monde. Je veux dire, si vous avez le syndrome de l'imposteur, je ne vous demande pas forcément de faire un MBA. Mais si vous avez le syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'il y a des raisons pour lesquelles vous vous sentez comme un imposteur. Alors, identifiez pourquoi vous vous sentez comme un imposteur. Est-ce que vous vous sentez comme un imposteur parce que vous estimez que vous n'avez pas la formation et qu'effectivement vous n'avez pas la formation?
alors formez-vous. Il y a une différence entre le talent, entre l'académique et entre la combinaison entre le talent et l'académique. Le talent va vous ouvrir les portes, mais le fait que vous ayez fait une formation, que vous dites par exemple que je suis une nutritienne formée et que vous dites simplement que oui, je suis autodidacte, ça n'a pas le même impact. Vous ne pouvez pas vous vendre de la même façon. Il y a des portes que vous ne pourrez pas ouvrir simplement parce que vous n'avez pas fait d'école dans ce que vous êtes en train de faire. Vous ne vous êtes pas formé dans ce dans quoi vous êtes en train de donner des conseils ou dans ce dans quoi vous êtes en train de donner des astuces. Je parle par exemple pour une personne qui est dans la cosmétique. La cosmétique, c'est quelque chose de délicat. Il faudrait simplement une erreur pour que la peau de la personne soit abîmée. Il faudrait une erreur pour que la vie d'un de vos clients change complètement et qu'on vous sabote. Et c'est super important de vous former dans ce domaine-là et également de le dire avec fierté que je suis cosméticien, je suis cosméticienne, j'ai été formée dans telle école et ça vous donne du crédit. Ça fait que si vous vouliez vous vendre au départ à 10 euros, seulement parce que vous avez cette formation-là à côté de votre nom, vous pouvez vous vendre à 100 euros, vous pouvez vous vendre à 200 euros. Les choses que vous devez faire pour pouvoir sortir du syndrome de l'imposteur, c'est d'oser. Osez faire ce que vous avez envie de faire et n'attendez pas que tout soit parfait. Pendant mes 2 ans de master, je n'ai pas arrêté de donner des conseils sur le business. Je n'ai pas arrêté de promouvoir les services que je proposais. Je n'ai pas arrêté avec les formations. Au contraire, j'ai continué. Plus je faisais les formations, plus je me formais, plus ça me confortait dans l'idée que j'étais là où je dois être. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, mon histoire n'est pas forcément votre histoire. Le parcours par lequel je suis passée pour pouvoir sortir du syndrome de l'imposteur, ce n'est pas forcément le vôtre. Mais faites quelque chose par rapport à ça. Arrêtez de vous auto-saboter parce que la conséquence d'avoir le syndrome de l'imposteur là, c'est de s'auto-saboter et de se dire de toute façon, tu n'es pas assez bien, tu ne peux pas le faire, tu te prends pour qui, tu es qui, des trucs comme ça. Sortez de là, faites quelque chose par rapport à ça, agissez, ayez confiance en vous, ayez foi en vous et quand vous aurez foi en vous, le monde aura foi en vous. Bienvenue à la fin de la vidéo, merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes victime du syndrome de l'imposteur, je vous assure que plusieurs personnes ont été victimes de ce syndrome-là et même les plus populaires, même les personnes à succès que vous n'imaginez même pas. Alors, qui êtes-vous pour ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur? Faites quelque chose par rapport à ça et je vous assure que tout ira bien. Moi, je suis content d'avoir partagé avec vous mon expérience. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, car je partage énormément de contenu par rapport au business. On se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt les boss!